On l'appelait le roi de Bourges, un roi sans couronne réelle, un roi sans armée digne de ce nom, un roi que beaucoup considéraient déjà comme perdu. Et pourtant, c'est lui qui a relevé la France au moment où elle était au bord de disparaître. Voici l'histoire vraie de Charles VII, le roi qui a survécu au chaos et rendu la France à elle-même. Nous sommes au début du XVe siècle. La France est en ruine. La guerre de 100 ans ravage le royaume depuis des décennies. Les Anglais occupent Paris. Le nord du pays est sous contrôle ennemi. La Bourgogne, alliée des Anglais, déchire la France de l'intérieur. Le roi Charles VI est fou, incapable de gouverner. Quand il meurt en 1422, un traité humiliant est imposé. Le traité de Troyes. Selon ce texte, Charles VII, son propre fils, est déclaré illégitime. Le trône de France revient au roi d'Angleterre. Pour beaucoup, la France n'existe déjà plus. Charles VII n'a que quelques territoires au sud de la Loire. Peu d'argent, peu de soldats, peu de soutien. Même ses propres partisans doutent de lui. Il hésite. Il recule, il attend. L'histoire le juge longtemps comme un roi faible. Mais à ce moment précis, la France n'a plus besoin d'un héros flamboyant. Elle a besoin de survivre. Puis survient l'improbable. Une jeune fille apparaît. Paysanne, analphabète, sans armée, son nom, Jeanne d'Arc. Elle affirme une chose incroyable. Dieu l'a envoyée pour sauver la France et conduire Charles VII à son sacre. Contre toute logique, Charles l'écoute. C'est un pari insensé. Mais quand tout est perdu, il n'y a plus que l'audace. Jeanne libère Orléans en 1429. Une victoire qui brise le mythe de l'invincibilité anglaise. Elle entraîne l'armée française vers Reims, au cœur du territoire ennemi. Et là, contre toute attente, Charles VII est sacré roi de France. Ce sacre n'est pas seulement symbolique. Il redonne une légitimité. Il redonne une âme au royaume. La France recommence à croire. Mais Jeanne est capturée, jugée, condamnée. Charles VII ne parvient pas à la sauver. Cet échec le marquera à jamais. Et pourtant, c'est après cette tragédie que Charles devient réellement roi. Il réforme profondément le royaume. Il crée la première armée permanente française, mettant fin aux bandes de mercenaires incontrôlables. Il réforme les impôts pour financer l'État. Il renforce l'autorité royale. Il impose une administration stable. Et surtout, il reprend, territoire après territoire, la France aux Anglais. Patience, stratégie. Endurance. En 1453, la guerre de 100 ans s'achève. Les Anglais sont chassés, sauf de Calais. La France est enfin libre. Charles VII meurt en 1461. Il n'a jamais été aimé. Il n'a jamais été glorieux. Mais il a accompli l'essentiel. Il a hérité d'un royaume brisé et laissé une France relevée, structurée, souveraine. Sans lui, il n'y aurait pas eu Louis XI. Pas d'État fort. Pas de France moderne. Charles VII n'a pas été le roi des légendes. Il a été le roi de la reconstruction. L'héritage de Charles VII, c'est la naissance de l'État moderne français. Ses réformes fiscales et la création des compagnies d'ordonnance ont jeté les bases d'une puissance durable, permettant à la France de s'affirmer pour les siècles à venir. Et parfois, ce sont les rois silencieux, ceux qui doutent, ceux qui tiennent, malgré tout, qui sauvent les nations. Si l'histoire de France te fascine, alors rejoins cette aventure. Abonne-toi.